Donc Yann Gilles, je suis moniteur éducateur au foyer d'hébergement de l'ADAPT de Bon Secours et je travaille également à l'ESAD de Ménéléna. Eh bien, notre intervention était sur la création d'un centre de ressources pour les professionnels amenés à accompagner des personnes en situation de handicap. Eh bien, c'est un outil informatique, un outil d'information où les professionnels peuvent à tout moment le consulter pour avoir des pistes d'accompagnement et pouvoir orienter au mieux les usagers qu'ils accompagnent. L'intérêt, c'est de réunir des professionnels de différents horizons, de différents établissements pour confronter nos représentations et puis nos échanges de savoir afin d'accompagner au mieux les usagers dans le futur. Eh bien, je suis jeune papa aussi, donc c'est un sujet, on va dire, sensible et qui me touche de près. Et puis au sein de notre établissement, il s'avère que la population rajeunit. Et donc on a eu le sentiment que ce sont des événements, des choses qui allaient se produire prochainement. Et effectivement, j'ai pu relater un exemple d'une jeune fille qui vient d'accoucher hier matin et qui était résidente au foyer d'hébergement. Franck Imo, je suis éducateur spécialisé, coordinateur du SAVS de l'ADAPT qui est rattaché à Ménéléna, mais nos bureaux sont sur Sotteville. Comme c'est le SAVS de l'ADAPT qui est, avec l'hébergement, porteur de ce projet de création de pôle ressources, j'en espérais la possibilité de faire passer le message à le plus grand nombre de personnes possible pour en obtenir des retours et favoriser la création de ce pôle ressources. J'ai été impressionné par la qualité des intervenants. Tout le secteur psychologique ce matin a apporté quand même un éclairage auquel on n'est pas habitué, nous, qui agissons sur le terrain au quotidien. Voilà, une personne a des difficultés d'ordre juridique, on intervient sur les difficultés du moment, mais on fait une confiance aveugle, comme la justice, aux juges et aux différents intervenants juridiques. L'éclairage de ce matin, c'est vrai, nous permet à nous de réfléchir que les droits des personnes sont plus étendus que ce que l'on peut, nous, en connaître au quotidien. Je pense que le résultat, la mission première de faire passer le message a été réalisée, donc c'est une grande satisfaction. D'avoir entendu toutes ces personnes qui réfléchissent depuis longtemps sur le sujet nous nourrit dans notre travail au quotidien. Et en plus, je dirais, c'est d'avoir pu créer des liens, des relations avec en dehors des temps purement de colloque. Le repas de midi, l'arrivée, le temps de départ ce soir sont moins formels, c'est sûr. Mais les échanges de cartes, les petits mots qu'on peut échanger comme ça en marge sont tout aussi importants, je pense, que toutes les explications techniques qu'on a eues tout au long du colloque. Alors, je m'appelle Jean-Marc Ross, je suis membre du conseil d'administration de l'ADAPT. Alors, l'handiparentalité, c'est un droit au titre de l'insertion sociale, au titre de la pleine et entière citoyenneté. Donc c'est un droit fondamental et également au titre de la participation inscrite dans la loi du 11 février 2005. C'est un droit absolument fondamental des personnes en situation de handicap. J'attends de ce colloque justement qu'il explore des pistes, qu'il examine la situation et qu'il propose des avancées dans la société française, comme il y a eu également des avancées dans différents pays européens. Je serais heureux que l'on puisse travailler sur la représentation mentale de l'handiparentalité. Il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, on stérilisait les personnes handicapées. Et actuellement, donc, on se rapproche, on étudie des sujets tels que par exemple l'assistance sexuelle. Donc voilà, je pense que c'est un sujet d'une profondeur sociétale qu'il serait intéressant d'aborder, de faire avancer aujourd'hui. Je suis intéressé parce que c'est, on va dire, un dernier champ de discrimination. Considérer que les personnes en situation de handicap, ce serait trop compliqué d'élever un enfant, d'avoir un enfant, d'être parent. Ce serait peut-être trop compliqué pour l'enfant lui-même. Je trouve que c'est de la discrimination. Il existe des personnes en situation de handicap qui n'ont pas attendu d'autorisation ou d'accompagnement spécifique
pour être parent et ça se passe extrêmement bien. Vendroux Marie-Hélène, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Je travaille actuellement dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc j'accompagne des adultes au sein de leur logement, dans tout ce qui est les actes de la vie quotidienne. Donc pourquoi je viens à ce colloque, c'est vraiment pour l'accompagnement, l'approche auprès de ce public, puisque c'est vrai que c'est un public qui a des difficultés. Et comment les faire accepter certaines choses, voilà, un petit peu une approche de l'accompagnement. Et c'est vraiment ça que je recherche, comment accompagner la personne déficiente vers une parentalité ou une non-parentalité. Toutes les approches m'intéressent, c'est vrai le côté un peu psy, que je n'ai peut-être pas. J'ai vu qu'il y avait un psychologue qui intervenait, donc c'était cette approche-là qui me motivait aussi à venir. Donc voilà, mais c'est vrai que tous les points de vue m'intéressent. C'est vraiment pour avoir une palette d'informations. Ça me touche parce que j'ai un petit bébé de 10 mois, donc c'est proche. Et c'est vrai que le fait d'avoir un enfant, c'est vrai que c'est là où on se pose vraiment plein de questions et on se dit qu'avec cette population-là, ça pose encore plus de questions. Et comment le développement psychomoteur, de savoir avec des personnes qui n'ont pas la capacité de faire évoluer peut-être correctement l'enfant, qu'est-ce que ça peut, les enjeux, toutes ces choses-là. Je suis le docteur Chabert, je suis, comme je vous le disais, ancien président des Papillons Blancs de l'agglomération rouennaise, administrateur de la RED, qui est organisatrice, et je suis papa d'une enfant trisomique, maintenant âgée de 52 ans. Et comme je suis délégué au foyer de l'étape, rue Manchon-Frère, le problème de la parentalité commence à faire bouger les gens et les choses, et du même coup, je tiens à être aussi informé que possible de ce qui, j'allais dire, de ce qui nous attend, et des préoccupations et des jeunes que nous accueillons. La préparation à la parentalité, dans la mesure où nous n'avons pas été concernés tout au long de la vie de notre fille, qui est trisomique, qui n'a pas manifesté d'appétence particulière pour la sexualité. En revanche, en matière d'affectivité, elle était parfaitement au point. Et nous l'avons laissé, autant que faire se peut, s'épanouir en cette matière. Aujourd'hui, je viens un peu plus pour les personnes que nous accompagnons, un peu moins pour mes problèmes familiaux, dans la mesure où j'attends de voir vers où nous allons. Toute cette journée va tourner autour de la parentalité et de l'accompagnement avant, pendant et après. Le problème, il est là, ayant milité pendant une petite cinquantaine d'années dans le milieu associatif, j'ai aussi été témoin de choses qui n'étaient pas faciles à vivre, allant jusqu'à l'abandon de l'enfant. Et ça ne peut pas ne pas m'interpeller. Voilà. Donc Fabienne Bonnet, de formation je suis assistante de service social, je travaille à l'ADAPI du Doubs, donc dans le 25, et en fait je suis coordinatrice d'un groupe ressources qui travaille sur cette question de la parentalité auprès d'un public déficient intellectuel. Alors dans notre pratique quotidienne au niveau de la coordination parentalité, on vient apporter nos connaissances, nos expériences à des professionnels de terrain qui sont amenés à accompagner des situations de parentalité en étant auprès soit des parents, soit des enfants. Et donc on a un groupe ressources composé d'une équipe pluridisciplinaire, donc il y a à la fois des professionnels du Conseil général, d'un CAMS, d'un CESAD, d'un SAVS et maintenant également du service de l'aide sociale à l'enfance. Et depuis peu aussi on a une TISF qui est d'un service qu'on appelle nous dans le Doubs la SAD.
Et donc on peut faire des études de situation pour les professionnels de terrain qui se sentent un petit peu isolés, en questionnement dans leur accompagnement auprès de ses parents ou de ses enfants. Moi, ce que je souhaite trouver sur cette journée, c'est des expériences, peut-être qu'on n'a pas mis en pratique dans notre département. Je me dis, voilà, il y a beaucoup de professionnels dans différents départements qui réfléchissent à cette question et pour moi, c'est toujours riche de faire un échange d'expériences, voir ce qui fonctionne peut-être moins dans certains départements, à quelles difficultés les professionnels de terrain sont confrontés. Donc c'est vraiment pour moi dans un échange. La coordination parentalité existe depuis juin 2008 puisqu'elle s'appuie sur une convention partenariale tripartite signée entre le Conseil général, l'ADAPI qui avant s'appelait l'ADAPI de Besançon et non pas l'ADAPI du Doubs et également le CAMS du Doubs. Donc voilà, pour l'existence, c'est juin 2008. Après, il y a un mi-temps de coordinatrice, c'est le mi-temps que j'occupe. Après, les autres professionnels sont mis à disposition par leur service. Donc au-delà des études de situation, on essaie aussi d'être centre ressources, essayer de recenser le nombre de situations de parentalité. Alors donc nous, c'est uniquement pour un public déficient intellectuel. On a également mené, avec le soutien de la Fondation de France, une action collective à destination des familles. Ça s'appelait la matinée des familles, donc on partageait du quotidien avec des familles et on travaillait sur le dur métier d'être parent. Moi j'ai été embauchée à l'ADAPI de Besançon il y a une dizaine d'années. J'étais donc embauchée sur un SAVS et c'est vrai que cette question de parentalité, de désir de maternité, de désir de paternité était de plus en plus prégnante. Et en fait, c'est au niveau de notre service qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment empoigner cette question, la travailler. Et le constat du SAVS était partagé par d'autres services, à savoir un CAMS et un CESAD, qui aussi s'interrogeaient sur le nombre d'enfants qui arrivaient dans leur structure et dont l'un ou les deux parents avaient une déficience intellectuelle. Donc voilà, cette question a été portée par différents services. Ce travail, pour moi, il est riche de rencontres. Parce que je suis amenée à travailler avec plein de corps de métiers différents. Je vous disais dans l'équipe, une sage-femme, une psychomotricienne qui ont des points de vue différents. C'est riche aussi de travailler avec ses parents qui ont envie d'être de bons parents. Ça questionne, effectivement, ça bouscule notre pratique professionnelle. Je m'appelle Cynthia Gilbert. Je travaille en cuisine avec mon chef qui est derrière, dans un ESAT à Ménilena. Après avoir une personne que j'aime un jour, et puis après voir avec lui si vraiment tous les deux on souhaite. Et puis voir plus tard après qu'on soit tous les deux d'accord et qu'après il n'y ait pas de soucis vis-à-vis de l'enfant. Après il y aura beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas répondre comme ça, comme j'en ai pas déjà à la base. Donc je pense que oui, après je vais certainement avoir des difficultés déjà de niveau papier. Et puis niveau de l'enfant, je sais pas, pour le moment je peux pas tellement vous répondre, je suis désolée. L'angoisse vis-à-vis de lui, je pense. Après, dites comme ça, je sais pas. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être une mère comme les autres? Oui, je pense, avec l'aide de mes parents. Après, comme on dit, on n'est pas tous parfaits, donc je sais pas. Vous avez confiance pour l'avenir? Vous voulez avoir beaucoup d'enfants? Pas beaucoup? Déjà, une part, c'est déjà bien, après on verra par la suite.